Bonjour à toutes et à tous, auditrices, auditeurs de Radio Escapade. Vous êtes bien à l'écoute sur le 103.3, le 104.1, le 102. La radio associative, c'est une radio qui a pour rôle la communication sociale de proximité. Donc, qui dit communication sociale de proximité veut dire que c'est une radio locale qui est attachée à son territoire, où elle est autorisée par l'ARCOM d'émettre. Donc une radio associative peut avoir une fréquence, deux fréquences, trois fréquences sur un territoire, peu importe. Mais dans tous les cas, elle a vraiment pour rôle de mettre en avant et de faire vivre son territoire par le fait d'accueillir des bénévoles, donc qui vivent sur ce territoire et qui vont donc faire vivre l'antenne de la radio. Et puis après, on doit être un miroir, un peu un reflet de ce qui existe sur notre territoire, par exemple en termes d'associations. C'est là qu'on fait les directs, et c'est l'ordinateur qui diffuse tout ce qui passe à la radio. On est aussi défini par le ministère de la Culture, par un fonds de soutien à l'expression radiophonique. Et ce fonds de soutien à l'expression radiophonique, donc ce sont des ressources de financement pour les radios. Et ce fonds de soutien à l'expression radiophonique est composé de deux parties. Vous avez l'exploitation, donc qui est pour le fonctionnement. Et puis après, vous avez une sélective qui est, par exemple, par rapport à toutes les actions que vous faites. Et je trouve que c'est un bon exemple parce que, par exemple, une radio associative qui va déposer cette sélective, elle a des critères. Et ces critères, en fait, vont être qu'on va demander à la radio ce qu'elle fait, par exemple, en termes d'éducation, en termes de culture sur son territoire, en termes de lutte contre les discriminations sur son territoire, en termes d'environnement et en termes de développement local. Donc voilà, donc on est quand même bien défini par la loi. Et c'est vrai que par rapport à Radio Escapade, ce que je dis souvent, c'est que le cœur du fonctionnement de notre radio associative, c'est vraiment nos bénévoles. Bonjour et bonne année à vous tous qui prenez le temps de m'écouter. Les fêtes sont passées, nous reprenons tous le fil de nos vies. Pour nous, vous et moi, une heure du mardi ensemble. Merci en tout cas de m'écouter soliloquer pour rester éveillé. Parce qu'on a quasiment une cinquantaine de bénévoles qui proposent des émissions à l'antenne. Et puis après, effectivement, il y a l'équipe salariée, donc 4 personnes, qui vont, elles, développer des actions sur notre territoire, que ce soit des ateliers d'éducation aux médias dans les collèges, ou que ce soit des plateaux radio qui s'installent sur des événements. À l'origine de la radio, c'est un groupe de personnes de La Salle qui avaient la volonté d'avoir un outil pour unir les 9 cantons du secteur. Au tout début de la création de la radio, elle s'inscrivait dans le réseau des radios protestantes, comme beaucoup de radios dans le secteur, notamment Radio Grille Ouverte. Et donc au tout début, sur le temps d'antenne, il y avait 4 heures de programmation réalisée par Radio Escapade, et le reste, ça venait de ce réseau de radios protestantes. Alors, ce soir, on a convoqué tout le monde pour une assemblée générale exceptionnelle dans le but d'obtenir de nouveaux adhérents, dans le but de nous payer un nouveau studio. Radio Escapade a lancé un financement participatif. L'idée, c'est de créer une régie, un studio, et le fait de pouvoir ouvrir aussi par des panneaux lorsqu'on proposera des concerts en public et en direct sur les ondes, pour pouvoir accueillir une cinquantaine de personnes maximum dans cette nouvelle salle. Donc nous avons des bénévoles qui proposent une émission hebdomadaire. Donc c'est vrai que ces bénévoles-là, on va avoir un lien quand même très régulier. Et puis après, nous avons des bénévoles qui proposent des émissions tous les 15 jours ou tous les mois. Et puis après, sur notre grille de programme, on a aussi tout ce que les collégiens réalisent. Donc on a un créneau spécifique aux collégiens, puisqu'on intervient sur 4 collèges de notre territoire.
Donc une fois que l'émission est réalisée par le club radio du collège en question, il y a forcément une diffusion à l'antenne. Qu'est-ce qu'il va faire au démarrage? Il va d'abord nettoyer et dérocher. Dérocher, nettoyer, c'est quoi? Ça veut dire qu'il va nettoyer toute votre voix. Et puis après, il y a les émissions des salariés. Puisque on a Antoine qui est donc le journaliste de la radio et qui a les infos les mardis et les jeudis. Et puis après, on a l'équipe qui passe à tour de rôle pour animer et annoncer l'agenda culturel. N'importe quel territoire où vous allez en France, que ce soit un territoire rural, un territoire de montagne aussi, ou un territoire citadin, une grosse agglomération, une grosse ville, vous aurez toujours une radio associative. Donc c'est qu'il y a une vraie demande des citoyens d'avoir une place pour pouvoir s'exprimer, avoir une liberté d'expression. Je pense que les gens, ils ont de plus en plus besoin d'être sur du local, ce qui ne veut pas dire qu'ils n'écoutent pas d'autres radios, hein. Mais il y a vraiment une vraie demande de revenir un peu sur le local, même pour les radios associatives, dans la vie quotidienne. Après, voilà, vous avez aussi le podcast hein, qui explose depuis quelques années, donc qui amène aussi de nouvelles écoutes. Et là, la radio associative, il faut qu'elle se renouvelle aussi et qu'elle s'adapte à ces nouveaux supports d'écoute des auditeurs et notamment des jeunes. Parce que sinon, effectivement, on ne nous écoutera plus à un moment donné. C'est pour ça qu'il y a aussi l'importance à ce que la radio associative, elle rentre dans les collèges, elle rentre dans les lycées, par le biais d'ateliers, par le biais d'actions d'éducation aux médias, parce que ça permet aussi aux jeunes du territoire de se rendre compte qu'il y a une radio associative. Et je pense que c'est vraiment par ce biais-là qu'on amènera aussi la découverte de la radio associative aux futures générations et aux jeunes. Et pourquoi pas aussi s'investir, devenir bénévole, etc. Bien, c'est mardi, il est 11h04 ici en studio et c'est l'heure de retrouver Isabelle dans son émission Dididi.